Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo bilan récapitulatif du TET Portugal. Apparemment vous étiez quelques-uns, hein, on va pas dire nombreux, on va pas abuser. Et vous aviez quelques questions au sujet de notre petit road trip portugais. Donc on va essayer d'y répondre le plus simplement et le plus simplement quoi. Ouais, voilà. Pas de chichi. Alors, petite précision avant de commencer la vidéo. Je vais essayer de faire des sur YouTube, on peut faire des je sais pas, des timecodes, un truc comme ça, parce que tout ne va pas être intéressant pour tout le monde. Donc sûr. Comme ça vous pourrez aller, je vais essayer de faire des chapitres équipement moto, équipement pilote, oui. Tout ça. Comme ça vous irez à la section qui vous intéresse, parce que la vidéo elle va peut-être être trop longue. Peut-être qu'on va dire des conneries, des trucs qui vous intéressent pas. Ah ça c'est sûr. Au moins il y aura du contenu de merde, c'est sûr. Donc comme ça vous faites le tri. Donc bienvenue dans mon garage. Son magnifique garage. Voilà. Du coup, alors, petit bilan du TET Portugal. Alors qu'est-ce qu'on dirait au sujet du TET Portugal? Alors moi déjà en premier je dirais faites-le, il est trop bien. Voilà. Je dirais pareil aussi. Je serais tenté de le diviser en deux parties. La partie nord et la partie sud. Ouais, exactement. En gros, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça. La partie nord, plus technique, hein, rien de, comme vous avez vu dans les vidéos, si vous les avez vues, comme on l'a déjà dit, rien d'infranchissable, rien d'insurmontable, mais avoir un peu de technique ou une moto légère, ou les deux. Ou être à 2 ou 3, ou être à 2 ou 3, et puis voilà. Peu importe le véhicule aussi. Quoi. Il y a quelques passages croustillants, mais voilà, c'est pas non plus de l'enduro, du trial. Hein, pas... Et après une partie sud... plus roulante, ouais. Avec des paysages plus dégagés. Ouais, c'est très beau aussi, hein, c'est juste différent, quoi. Ouais. Il y a un peu moins de relief, mais c'est très sympa, c'est à faire aussi, quoi. Bah, le top c'est de le faire en entier, mais oui voilà, il faut se dire en le divisant en deux parties, et puis de toute façon là, comme c'est indiqué sur l'application du TET, dès qu'il y a une difficulté, elle est indiquée, et il y a un contournement possible toujours pour rattraper le TET plus loin. Donc il y a vraiment... c'est vraiment fait pour tout le monde, quoi. C'est très bien fait. Et en fait, l'idée de, quand tu suis la trace du TET, par exemple sur Osmand, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est d'être quand même assez... d'être une grande personne, de se dire j'ai une carte sous les yeux, sur le téléphone, libre à moi de quitter la trace pour prendre une autre route, quoi. Oui. C'est pas... Après, on fait comme on veut, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut aménager le truc comme... par rapport aux envies quoi, de voilà. Chacun, surtout si on roule à plusieurs, voilà, il y a une journée, il y en a qui est plus fatigué que l'autre, et ben c'est pas grave, on peut faire des trucs, éviter les passages difficiles, aller sur, prendre des jolies routes, parce que c'est très très beau par la route aussi le Portugal. Ouais, les routes valent le coup aussi. Franchement, hein. C'est super beau. Donc après, sur le TET Portugal, quoi rajouter franchement, faites-le, n'hésitez pas, il est super beau. Très bien accueilli, les gens super sympas, la bouffe un peu grasse, mais bon... Un peu huileuse. Un peu huileuse, voilà, c'est ça. Mais non, super accueil et tout, génial. Beaucoup de gens parlent français là-bas, donc c'est vraiment très simple pour des Français en plus. TET Portugal, pour nous, c'est validé. Total. Ça c'est clair. Alors ensuite, on avait pas mal de questions sur l'équipement des pilotes. Oui. Oui, pilote, parce qu'on n'est pas des conducteurs. Attention. T'avais quoi toi comme équipement là? Alors j'avais ces... Moi il me tarde qu'il nous fasse le retour de sa veste. Oui, c'est vrai. Je suis très impatient. Donc j'avais ces magnifiques bottes à service dernière du nom, là, dernière génération, machin. Et très très bien, très confortable. On va bon marcher, hein, pour faire de la moto bien sûr. Et étanche, étonnant. Pour la première fois, j'ai réussi à avoir des bottes étanches. Et ensuite en pantalon, j'avais ce petit pantalon qui vient de chez BMW Motorrad, qui se transforme en short, ce qui est très pratique quand il fait chaud. Et t'as les genouillères dedans? Et là, je les ai pas mises, mais il a les genouillères et il a les protections aux hanches aussi, sur le côté. Donc il est pas mal, il est léger, franchement, il est bien ce froc. Et puis on arrive à mon petit favori, la veste Icon, que tout le monde trouve jolie. Donc voilà, la belle veste Icon du coup. Qu'il y en a, ils m'ont dit combien tu l'as acheté, où est-ce qu'on en trouve, tout ça. Elle est belle, mais j'espère qu'on le voit d'ici, mais voilà, là j'y mets mon doigt. Donc les coutures s'arrachent de partout, quoi. C'est n'importe quoi. Au prix que ça coûte en plus. La fermeture, j'avais dû la changer, elle avait pété dans un pays où il faisait assez froid. Donc je déconseille du coup cette marque. Après en équipement, voilà, moi j'ai un camelback que toi t'aimes pas trop parce que ça fait chaud au dos, mais moi je bois énormément d'eau. Donc du coup je suis un peu obligé. Après en casque, voilà, le petit casque enduro,
très léger, très simple. Voilà. J'ai cassé la visière, j'ai réparé avec des riselants, c'est tout neuf, c'est nickel. C'est neuf, d'ailleurs je le vends d'occasion avec le sabot moteur. Mais que la visière, un peu le casque. Hein. Et après, ben ouais, des gants, les gants été, gants hiver aussi, parce que quand il fait froid et qu'il pleut, c'est sympa d'avoir des gants d'hiver. Et puis voilà, ça s'arrête là hein, pour mon équipement. Moi en botte, j'ai des Alpinestar Toucan. Alpinestar Toucan, j'ai envie de te dire, si tu peux te les payer, ben, tu te les payes parce que t'es bien dedans. C'est des chaussons qui sont étanches, c'est vérifié, c'est bon, c'est étanche, je te garantis que c'est étanche. Et ouais, c'est super confort, t'es bien pour conduire, t'es presque bien pour marcher, pas une rando, mais marcher comme ça pendant le road trip, voilà. Pose pas de questions, Alpinestar Toucan, bonne cam. Le casque, un casque Shoei Hornet Adventure, pareil, t'es quand même sur du casque haut de gamme, quoi, donc moi j'ai la tête qui va bien sur cette marque, donc je prends tout le temps cette marque là et je suis bien dedans. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, c'est pas aussi léger qu'un pur casque cross, c'est pas aussi bien ventilé qu'un pur casque cross, mais t'as la visière quand il pleut et tout. L'hiver, j'ai une piglock pour la buée. Voilà quoi, bon casque, rien à dire. Et ensuite, au niveau de la veste, de l'équipement veste-pantalon, j'ai l'ensemble DXR Road Trip. L'ensemble DXR Road Trip, j'ai envie de te dire. Si t'as pas envie de claquer un pognon monstrueux dans ton équipement, tu peux acheter ça. Elle est à combien d'ailleurs? Je sais pas, la veste j'ai dû la payer 120 balles, l'équipement complet. complet. 200 balles peut-être. Ouais, pour 200-220 euros, t'as la veste et pantalon quoi. C'est vrai quand tu fais de la moto occasionnellement, faut pas s'emmerder. Moi je roule pas assez souvent, voilà, hein, enfin en bas âge, maison, machin, voilà. Mais beau garage. Ouais, beau garage. Et ça fait le taf quoi, l'hiver, c'est un bon équipement je trouve pour l'hiver en France et la moyenne saison, ça tient bien chaud, ça coupe assez bien du vent, c'est étanche raisonnablement jusqu'à un certain point. Et par contre le gros défaut c'est quand il fait chaud, c'est pas assez ventilé. Donc pour l'été, quand tu galères ou quoi, même l'été quand tu roules, je trouve qu'elle est trop chaude. Donc du coup j'en ai acheté une qui est beaucoup plus ventilée, une autre dont on parlera pas aujourd'hui. Mais bon matos quoi, bon rapport qualité-prix, c'est tout. Après c'est sûr, si tu fais 100 000 bandes par an, achète peut-être pas ça quoi. Ouais, et encore, peut-être qu'en fait on sait pas, mais ça va très bien. Voilà, on sait pas, il y a des gens qui ont eu d'autres expériences à te dire sur des XR. Moi j'en suis satisfait pour l'argent que j'ai dépensé, honnêtement. En tout cas, moi j'ai envie de te dire, peu importe l'équipement que tu as, c'est pas ça qui va faire ton voyage quoi. Sauf si tu pars dans un voyage extrême, te faire le Cap Nord en plein hiver ou quoi. Bon, mais là on parle pas de ça quoi. Oui, quand tu fais du pays nordique, là il faut mettre du billet. Là on parle pas de ça. Nous on s'est fait le tête Portugal fin septembre, début octobre. C'est bon, te prends pas la tête sur l'équipement. Ouais, carrément. Niveau équipement, faut pas trop se prendre la tête, c'est en fonction du budget et de comment tu as envie d'être à la mode motard ou pas quoi. Ouais. Équipement moto. Allez, j'attaque. Ouais, équipement moto, moi je me suis fait plaisir. J'ai investi dans des sacoches, dans des valises souples de la marque Kriega, c'est les OS32. Donc 32 parce qu'elles font chacune 32 litres. Donc tu as une housse étanche à l'intérieur. Tu fixes ça sur le support. Moi j'ai pris un support Outback Motortech qui est compatible en fait avec les sacoches Kriega où j'ai pas besoin de mettre la platine d'adaptation. Et ensuite j'ai un polochon à fermeture marin là comme ça. Alors pendant des années j'ai utilisé des polochons qu'on fourrait par le haut comme ça. J'étais convaincu que c'était mieux. Et en fait j'ai eu la curiosité, d'essayer. J'ai pu avoir ça pas cher, j'ai essayé. Et en fait, je pense que je peux affirmer très certainement que ça c'est mieux. En fait, je me suis fait chier pendant des années. Ça c'est mieux en fait. Enfin, franchement, c'est mieux. Enfin, moi je trouve que c'est mieux. Et là-dedans, 60 litres. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je pars à moto avec madame, où on fait aussi du camping, j'ai exactement le même chargement que quand je suis tout seul. C'est juste que chaque sacoche est vraiment pleine à craquer et que lui aussi il est plein à craquer. C'est même surtout là quand on part tout seul, on a des bagages avec beaucoup de contenance, mais le but c'est pas de les remplir. Ouais, en fait, c'est ça. Parce que ça, t'attrapes les choses plus facilement
Et puis si tu veux ramener, je sais pas, des cadeaux, des souvenirs, ou même Ouais. la bouffe et tout le soir, et ben t'as de la C'est ça, place. exactement. Et tu t'emmerdes pas, quoi. Parce que là, tu as l'impression qu'on est super chargé, peut-être dans les vidéos, mais en fait, le truc il est chargé à l'entière, il est tout boudiné Ouais, comme ça. Elles sont pas du tout remplies, elles sont Ouais, pas du c'est tout ça. écartées au max. Ouais, c'est Donc ça. en fait, que je pars tout seul ou à deux, je prends quasiment la même chose. C'est le même chargement. Ouais. Et ensuite, j'ai la sacoche réservoir Enduristan. Alors celle-là, c'est la 4S, je crois, je sais plus, c'est la plus grosse. Et en fait, là-dedans, je mets tout mon matos vidéo. Tout le matos vidéo, puis les trucs courants, le couteau suisse, le briquet, Le PQ. le PQ. Ça, le Toujours PQ. à disposition Et rapide. d'ailleurs, ce n'est pas étanche. L'endroit où Ah tu oui, l'avais mis. alors la sacoche est étanche, Mais pas mais ça. elle non, je croyais que si, en fait non, Ouais, ça mais m'a non. fait de la pâte un peu, bon c'est pas très grave. Hein. Non, mais bon, Et, s'il avait eu envie. Et toujours, parce qu'on est quand même des vrais baroudeurs, hein, une petite boussole Ouais, attention. accrochée à la sacoche réservoir. D'ailleurs, c'est notre moyen de navigation, on en parlera plus tard. Et après, sur l'équipement de la moto, Bah, ta petite boîte à outils là derrière. l'équipement de la moto, j'ai mis crash bar haut ici, une caisse à outils ici, ça c'est vraiment très bien. Et puis après, en termes d'équipement, je sais pas, hein, c'est des KTM, c'est Ready to Race, non? Ouais, ou Ready to. Voilà, et Ready to, Déjà, Ready to faire quelque chose. aussi, j'ai des rétros Ouais, supposés voilà. incassables, voilà. Le crâne. Ouais, Là, j'ai investi, du coup, vu que je les avais cassés, dans des protège-mains plus costaud. avec une barre en alu, parce que Ouais. j'ai cassé ceux d'origine en chutant à l'arrêt. Et puis un sabot moteur, quoi. Ah, ça, oui. Très important. Ça, par contre, c'est le truc le plus important, en fait, Ouais. sur la moto. Si t'as pas ça, franchement, le fais pas, quoi. Tu vas casser quelque chose. Hein. Ouais, Alors après, en équipement moto, voilà, c'est tout. Hein. ouais, c'est de la bagagerie essentiellement et de la protection, quoi. Voilà. C'est tout, hein. On parlera du sujet le plus clivant de la planète motarde. On parlera des pneus tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Bah, du coup, je vais te présenter mon set de bagages de pauvre, du coup. Parce que. Bah, j'ai toi, pas c'est le réussi. même. Toi, c'est En le fait, même c'est en le version. même, mais en version low cost. Voilà, donc moi, c'est les sacoches U-Bike 30 litres que j'ai toujours pas nettoyées du voyage. Mais bon, ça a l'air de une patine sympa. Je les vendrai aussi, hein, je pense, Ouais. avec tout le reste. Ouais, je vais pouvoir peut-être me payer des Krieger avec ces conneries là. Donc voilà, là il y a ce petit sac Orpi qui fait autant que le tien. je Ouais, pense. 60 litres, ouais. Et lui, pareil, je mets le matos de camping, comme le John. Hein. Franchement, la config, c'est pareil. Donc, ouais, franchement, on a le même set. Et quand je pars, pareil, avec ma copine, et ben c'est pareil, quoi. Hein. J'ai les mêmes bagages, j'ai le même sac. C'est juste que tout est ras la gueule, quoi. Et sur la moto, bah pareil, hein, j'ai mis les petits. Sur la moto, il y avait les porte-paquets déjà, en fait, hein, quand je l'ai acheté. J'ai pas mis de crash bar et tout, parce que pour moi, cette moto, c'est un crash bar, en fait. Tu peux botter avec. Il y a pas de Non, respect. mais les réservoirs, ils sont. Oui, bah, c'est fait pour. Ils sont vraiment faits pour tomber. Hein. Là, je sais pas si on verra sur la caméra, mais voilà, là, il y a des renforts en plastique qui sont super. Alors, Je me bien. voyais. Ici, là. Ouais, là, on verra bien. Donc, ouais, là, ici, on voit que ça a été un peu abîmé, mais je me voyais pas mettre un renfort encore par-dessus tout ça, alors que là, déjà, pour casser ça, bah, si t'as cassé ça, ton voyage, il est fini, quoi. Franchement, tu t'as un Ouais. crash bar ou pas, c'est mort. Pareil, un rétro rabattable. Ouais, quoi dire, c'est tout, quoi. Bagagerie souple ou rigide? Moi, je dis souple. Moi j'ai eu les deux. Pendant des années, j'étais comme en polochon que je rentrais par le haut, j'étais convaincu que le rigide c'était le mieux. Et ça a ses avantages, et puis je suis passé au souple et je ne reprendrai pas de rigide. Ouais, voilà. Bah déjà, on essaye tous à se dire oui, j'apporte pas trop de choses pour pas avoir trop de poids, alors qu'on Ouais. est en train de blender nos motos de crash bar sur lesquelles on rajoute plein de poids. Oui. Et les valises, en gros, ouais, bah oui. 15 kilos à vide. Et les valises, en gros, les dernières Ouais. valises que j'ai eues, une valise faisait 6 kilos. Donc Mhm. j'avais 12 Ouais. kilos et j'avais encore rien chargé. Déjà. 12 kilos, c'est le poids de mes deux sacoches chargées Chargées. avec mes bagages. Voilà, donc ça m'a convaincu sur le rigide, Ouais. sur le souple. Et ensuite, quand tu fais quand même, là, nous on a fait quand même beaucoup de tout-terrain, de off-road. Oui, off-road, exactement. Du soft Et off-road. Hein, quand tu chutes à l'arrêt ou quoi, ben, les souples elles se déforment, elles amortissent, voilà, t'as pas besoin de réparer. Alors oui, ça peut se déchirer, oui. Ouais, franchement, là, les Hyundai que j'ai payé 40 balles, Ouais. elles ont pris des gamelles Ouais, dans les c'est clair, cailloux, c'est solide, quoi. acérées. Et ben rien, quoi. Ouais. Impressionnant. Alors que des rigides, là, tu les aurais Bah, défoncés, tu quoi. les déformes. Quoi, Tu les déformes, Puis ta et- moto elle prend le choc, Ouais, ça amortit rien, en fait. ça amortit pas quoi. Souple ou rigide, ben nous souple. Ouais, Voilà. souple, ouais, pour le coup. Après, en plus, tu peux. L'avantage des souples, c'est si tu as plusieurs machines ou que tu changes de Ouais. machine,
bon, ça s'adapte sur tout, quoi. Alors que la bagagerie, c'est compliqué, il faut les fixations qui vont avec. C'est ça. Après, notre avis ne fait pas une vérité Ah non, absolue. ah On est non bien ça d'accord, c'est sûr. Hein. Ça, chacun il fait Donc, comme il veut de toute façon de base. Hein. C'est suite aux questions. Mais bon, après, honnêtement, si tu fais comme moi je fais, t'es sûr d'avoir raison et de bien faire. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, on va dire ça. On va pas se mentir. Alors, on va pas se mentir. Il est bon le gars, c'est Équipement camping. Oh là 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 là, l'équipement camping. Celui-ci il est fourré d'équipement. Ah là 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 là. Oui. Allez, vas-y, attaque. Allez, Équipement j'attaque. camping. D'accord. Qu'est-ce qu'amène Léandre en camping? Alors, un duvet. Parce que même si on va dans des pays chauds, voilà. Donc, moi, c'est un confort -8, limite -22. Donc, ça va bien. Parce que moi, j'aime bien faire des hivernales et j'aime bien les pays froids. Ouais, je l'ai payé 150 boules, un truc comme ça. Neuf dans un magasin de montagne, quoi. Bon, la popote Décathlon, on a lu à la con, qui va très très bien. Voilà, le petit réchaud. Donc la chaise derrière vous, voilà. Devant vos yeux ébahis, celui-ci la lève, voilà. Elle est en lévitation, c'est impressionnant à voir. Ouais, elle est très légère. Elle est très légère, et voilà, et pliée, elle est toute petite. De toute façon, vous la voyez, hein, vous allez chez Decat, elles y sont. Voilà, c'est tout petit comme ça. La tente qui a fait beaucoup de choses, mais qui ne veut pas mourir, donc je la garde. Alors, si vous voulez vraiment savoir, c'est la Artenaz 2. Voilà, vraiment la basique, quoi. Peut-être c'est la moins chère. Donc ça, c'est le reste du réchaud, du coup. Voilà, super. Ah, bah attends. Oui, attends, oui, vas-y, regarde. voilà. C'est le réchaud Fort Class, Class. réchaud Compact Trek 500 qui se visse. Donc c'est sur les cartouches de gaz à visser. Type Primus là, C'est voilà. type Primus, visser. c'est ça. Mais les Ça, adaptateurs existent pour les mettre sur les buts à gaz, du coup. Voilà, Que du coup, je vais acheter parce qu'on a galéré à trouver Eh ça. oui. D'où les feux de camp. voilà. Ensuite, une douche Sea to Summit qui tient dans cette petite poche. Ça, c'est merveilleux. Donc on la déroule, voilà, comme ça. On la remplit d'eau. C'est un peu le système des sacs, hein, comme ça. On fait ça. Donc quand il y a un arbre, c'est cool, tu l'accroches à l'arbre. Hop. Voilà, ici, tu as le pommeau de douche, en gros, tu desserres. Et puis bah, quand il n'y a pas d'arbre, moi je l'accroche là comme ça. Et puis je me fous dessous en mode Lopez, ou tu as un pote qui te la tient en haut. Voilà, ouais. Ça dépend. C'est Il y a les grands toujours, moments de et après, vraiment. d'intimité à partager. Ou alors après bah ouais la fameuse bassine et bah ça. là tu t'emmerdes pas, tu fais tout dedans et oui et quand t'as vraiment pas d'arbre bah, tu la remplis d'eau, tu prends ta petite tasse, tes copes et hop et puis tu te laves comme ça quoi. Alors ça j'avais jamais pris, je Ah, mais ne ça, savais pas que c'est- ça existait en fait. Bah, c'est très bien, hein, je le conseille fortement. Ah ouais ça c'est vraiment top. bien. C'est vraiment top. C'est pas pour la place que ça prend. Ah ouais mais là. dis donc, c'est encore du Décathlon. Ah bah, ouais mais voilà, c'est ça qui est bien franchement, c'est chez Decat. Tu veux faire un road trip, t'es pas obligé d'acheter le haut de gamme. Ouais. Le seul truc vraiment où il faut mettre un billet, moi je trouve, c'est le duvet. Le duvet et le matelas si tu veux du compact, voilà, parce que là le matelas il peut prendre beaucoup de place, voilà, là il est tout petit, il est hyper confortable. Ah non, c'est un Sea to Summit. Ouais, voilà. Bah, je l'avais acheté au Portugal lui parce que le mien je l'avais éclaté de chez Non, en Decathlon. Espagne. Ah non, en Espagne, à Oui, Léon. à Ouais, Léon. je l'avais eu à Léon, c'est vrai. Ouais. Donc ouais, voilà, après bah, une lampe frontale, hein, pareil Décathlon. Ouais, une tatasse. Et puis ah oui, un sac à viande en soie pour le confort. Pour ça, quand ton agréable. pote il a froid et tu Voilà. peux lui prêter. Ouais, exactement. Et puis, moi, dans la tente aussi, je mets une bâche au sol. Comme ça coupe un peu du froid. Et au pire, elle peut servir aussi à faire un abri de fortune s'il pleut, ou on peut abriter les motos dessous. Enfin, c'est pas mal, ça prend pas trop de place non plus. Donc voilà, en gros. Et puis, ah oui, le couteau aussi, un beau couteau, fait par un ami, voilà, comme ça. Je sais pas si on le verra beaucoup à la caméra, peut-être un peu plus là. Ouais. Voilà, une belle lame Damas, pour ceux qui aiment les couteaux. C'est magnifique, c'est un pote à moi qui les fait. Peut-être qu'on mettrait peut-être même le lien sur la vidéo. Ah ben, pourquoi pas. Peut-être. Moi j'ai un matelas qui est un peu plus gros que le sien, mais qui est un peu plus grand aussi déplié. Toujours une plus grosse que Ouais, toujours. C'est un Thermarest Neo Air Venture, je crois. Moi, si j'ai un conseil à donner sur les matelas, pas prendre de matelas autogonflants, parce que les autogonflants sont toujours plus lourds. Ouais. Et c'est moins bien en fait. C'est Donc vrai. là, tu souffles 2-3 minutes, mais au moins tu as plus de confort. Le mien, je le trouve vachement gros par rapport au tien, même si je le trouve vachement petit par rapport à ce que j'avais avant. Mais bon, ça reste raisonnable. Moi, je fais 1m85, le matelas il fait 60 cm de large sur 2 mètres, il me faut ça. Mais c'est vrai que. Et ça fait 500 grammes, voilà. Donc ça compte pas, en poids ça compte pas. Non, et puis c'est Voilà. trop de confort. Et puis c'est trop de confort pour s'en passer. Le duvet, je vais pas vous parler du duvet que j'avais pendant le voyage. Oui. Et je vais pas vous parler de celui-là parce que le Père Noël me l'a amené, donc je l'ai pas encore essayé.
Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un Caritia Défense 4. A priori, c'est un matelas dont la réputation n'est plus à faire. Donc a priori, je devrais plus avoir froid. Ça, après, c'est hyper personnel, hein, si on est frileux ou pas. Moi, je suis frileux, j'ai pas trop de graisse en fait. Voilà. Le gras, c'est la vie. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. On va remettre les choses en place. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'utilise cette tente en fait. C'est, tu vois, elle est pas très grosse. C'est une 3 places. C'est énorme. C'est une 3 places. T'invites des potes en soirée là-dedans. Elle fait 3,5 kg. C'est une tente igloo avec un auvent. C'est la Quechua T3 Ultralight. Mais je pense pas qu'elle se vende encore. Non, elle se vend plus. Hein. Ils font quasiment les mêmes. Ouais, t'as l'équivalent. J'en suis super content quoi. C'est une super tente. Quand je pars à deux avec madame, on a de la place pour tous les deux et l'équipement dans la tente et tout. Et en fait, ce que j'ai fait ce coup-ci, c'est que j'ai voulu essayer autre chose. Parce que comme ça, je savais que c'était bien, j'en étais content. Donc, j'ai voulu essayer autre chose. Donc, là, c'est pour être sûr, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je refais pas le débat. Hein. Donc, la dernière tente que j'ai achetée, et bien maintenant, pour faire plus simple, je la plie dans une housse de matelas autogonflant que j'avais avant. Parce qu'en fait, ça me permet de ne la plier qu'en deux et ensuite de l'enrouler. Et du coup, qui fait la largeur. Et du coup, ça fait la largeur du sac polochon de la marque Amphibious que j'ai là-bas. Donc, c'est idéal. Hein, pour la tente, je pense que j'en ai assez parlé pendant le voyage. Voilà, c'est une tente quoi. Et la chaise, et bien moi j'ai ça. C'est une chaise KTM. J'ai ça, voilà. J'ai dû acheter ça sur Amazon à l'époque parce qu'aujourd'hui j'essaye de plus faire ça. Mais ce serait à refaire, je prendrais la Decathlon. Parce qu'elle est très bien. Ouais, elle est très bien. Celle-là elle est plus haute, mais il n'y a pas tellement. Il n'y a pas tellement d'intérêt. T'as l'appui-tête quoi, mais bon là, je me vois pas. Ouais. Bon, ça fait déjà grosse loque quand même. C'est déjà beaucoup de confort. Hein. Ouais, c'est très confortable. En termes de place, ça prend autant de place que la sienne, quasiment pliée. Ouais, c'est quelque chose près. Ouais, c'est franchement. Donc, moi, ça, je pourrais plus m'en passer en camping. D'une chaise avec un dossier parce que ça fait du bien de se reposer le dos le soir. Mine de rien. Moi je me suis mis tard à la chaise. Ouais, mais moi j'ai des problèmes de dos. J'ai des problèmes de dos, donc voilà. Rustique. Et ensuite, là, moi j'ai acheté ça la première fois en fait pour la blague. Et en fait, c'est cool. Ouais, putain, ça fait riche, mais c'est trop bon. C'est cool parce que tu vois la table. Attendez, en fait, je vais dresser la table. C'est ça. En fait, la table, si tu veux, elle compte pas dans les bagages parce qu'une fois qu'elle est pliée, ça doit faire 200 grammes et tu le loges au fond du sac polochon. À côté de la tente qui fait presque. À côté de la tente, voilà. Voilà. En fait, ça fait pas partie des bagages, quoi. Tu vois, c'est comme si tu demandais est-ce que j'ai la place pour prendre du PQ, quoi. Si t'as pas la place pour prendre du PQ, il y a un problème, quoi. Voilà. Et donc si t'as pas la place de prendre ça, c'est que je pense que t'as déjà beaucoup trop de choses parce que on fera le topo après, mais ça, si on veut, en fait pour moi c'est autant superflu qu'indispensable cette table. Ça veut absolument rien dire. Non, mais t'as tout résumé. En fait, c'est un peu comme un SUV en fait. Voilà, c'est ça. C'est un signe extérieur de richesse. Ouais. Et ça sert à rien. Là, t'es content. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est cool en fait. Voilà. C'est pas pour la place que ça prend. Moi, je la prends tout le temps. Alors, si tu veux, j'ai vu qu'à Intersport, ils en vendent. Alors, elles sont pas oranges comme les KTM, elles sont vertes. Elles sont vertes. Et il y a les portes-gobelets. Il y a les deux portes-gobelets intégrés avec des filets. Et diamètre 8,6. Voilà. Donc tu peux voir ta 8,6 qui est. Là, il y a un level supérieur. Et ça coûte 20 balles chez Intersport, je crois, donc c'est pas non plus. Ouais. Et après, le réchaud, moi je suis. C'est solide, c'est très solide. Faut que j'en rachète un. Moi, c'est le même système que lui, hein. C'est le but à gaz qui se clipse en fait sur les cartouches camping gaz qu'on trouve, je trouve. Souvent, plus facilement, apparemment, selon les pays dans lesquels on trouve plus l'un, plus l'autre. Là, c'est à clipser, lui, c'est à visser, et en fait, ils vendent aussi l'adaptateur pour transformer le clips en vis pour pouvoir mettre les autres bouteilles. Du coup, il faut l'adaptateur, ça prend pas de place, t'es tranquille. Après, le réchaud, il y en a qui ont les trucs à combustible et tout. Moi, j'utilise ça, voilà. Je sais pas si c'est mieux. On en avait parlé, ce serait intéressant comme investissement, mais c'est juste. C'est putain merde, c'est trop cher. Ouais. C'est des ronds en moins à foutre dans un voyage en fait, c'est tout. Hein. C'est une traversée pour aller au Maroc. Hein. Grosso modo. Grosso merdo. C'est ça. Et après, popote, nous on se prend pas trop la tête avec ça. Hein. Moi j'ai une popote. Dis donc, Décathlon. Ouais. Et puis voilà, hein, ça fait le boulot, il faut pas trop se prendre la tête. Enfin, nous on se prend pas la tête avec ce genre de trucs. Ah, puis qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Les trucs sont en inox ou en alu, ou en titane.
Dans la Décathlon, ouais. Mais voilà quoi, c'est. Ouais. C'est une popote quoi. Moi, si le truc que je conseille, c'est de regarder, il y en a qui sont faites ou pas pour aller sur des feux de bois. Ah, Ma popote précédente n'était pas faite pour aller sur des feux de bois, putain, et je c'est vrai. confirme qu'en Oui. fait le revêtement il cloque, il crame, Ouais, et c'est pas bon. Celle-là, elle peut aller sur les feux de bois. Ouais, en Voilà. fait, faut Si. prendre de l'aluminium ou Ouais. de l'inox sans traitement. Voilà, Faut les c'est prendre ça. brut, c'est tout. Pour transporter tout ce petit barda de réchaud, de camping-gaz et tout, moi j'ai acheté chez Decathlon Encore. cette magnifique petite sacoche isotherme de 10 litres dans laquelle je peux mettre, je peux même faire la Tout, démonstration. de toute façon, hein. Voilà. Ben, en gros, ce qui se passe, c'est que je mets la popote dedans, je mets le réchaud, j'ai toujours un petit torchon et tout. Et puis ça permet surtout quand on fait quelques courses, Bah, quand de on fait garder les quelques trucs trucs, au ouais, de frais, garder les bières au frais, le jambon, enfin au frais, disons de les couper de la chaleur extérieure, si chaleur extérieure Ouais, il y mais a. en fait, en gros, on fait les courses un petit peu avant d'aller bivouaquer, quoi. c'est Donc, ça. le temps du trajet. Et puis c'est le sac dans lequel après il reste les pâtes et tout. En fait, ça fait le sac de bouffe. Ouais. Comme ça, c'est pas tout C'est dispatché. bien rangé, ouais. Voilà, c'est pas tout C'est pas dispatché comme dans les moi. valises. C'est pas comme moi. C'est un peu plus organisé parce que Voilà, je voilà. suis un garçon organisé, il paraît. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est un peu comme l'équipement moto, quoi. C'est en Ouais. fonction de ton budget. Il n'y a pas besoin que la tente soit chère, il n'y a pas besoin Non. que le duvet soit cher, il n'y a pas besoin que les choses soient chères pour qu'elles soient bien, quoi. Tu vois, Ouais, par exemple, bah, on va duvet, redire, ouais, le duvet, le matelas. Le Je dis duvet, à la le limite, matelas, voilà. c'est que ça, quoi. Ça, Après, c'est vraiment le budget. Moi, j'ai envie de te l'occasion, dire, tu vas chez faut- Decathlon, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il Ouais. faut pas trop se prendre la tête, c'est Ouais, c'est vrai. voilà, avis perso. Oui. Voilà, Bah, la preuve, tout vient chez Decathlon. Voilà. quasiment. Donc, Hormis le duvet et le matelas, pour moi. ouais, voilà, c'est ça. Donc, Bah, pareil. Donc voilà, hein, Voilà. ça dit des choses. Ouh là là, la question. Les pneus. Qu'avons-nous pris comme pneus? Alors, Bon, on va faire une petite coupe dans la vidéo là parce qu'elle va être un peu trop longue, donc je coupe et il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. Allez, à plus tard.